Hey, c'est Alexis. Bonsoir Alexis, Bonsoir. bienvenue à Geekzone. On est honoré de ta présence et on aime tous ça avoir des invités parce qu'on peut parler de plein de choses euh, différentes à chaque fois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Alexis, Alexis est quand même assez connu dans le domaine d'Apple, du Mac depuis C'est une plusieurs. référence depuis. Oui, depuis assez longtemps, puis il va pouvoir en parler plus longuement. Là, on va faire un peu le tour de d'où ça vient, tout ça, mais euh, on va le laisser se présenter, Alexis. Ouais, tu pars d'où, Alexis? Euh, en fait, Alexis, le pape du Mac, vient, et vous l'avez mentionné 2 fois à l'émission à date, c'est Paul Arcand qui m'a surnommé le pape du Mac. Donc, moi, Oh, OK, t'as été nommé par Paul Arcand, t'as été baptisé, là. Oui, Plus que baptisé, c'est pas, ça. c'est pompeux en tabarouette de s'appeler soi-même le pape du Mac. Là. Ouais, ouais. J'aurais pas Ah fait non, ça. mais là, quand t'es baptisé c'est pas par mon genre. Arcand, T'as pas le choix. Fait que, donc, ce qui s'est passé, moi, j'ai une formation en infographie. OK? J'ai étudié dans une école à Montréal en infographie. C'est un DEP. Je suis sorti de là. J'ai travaillé 3 mois en infographie et ils n'avaient plus besoin de moi dans le journal où j'ai mis les pieds, qui appartient. Je le dirai pas, parce qu'il y a quelqu'un dans l'émission qui travaille pour lui. Et après ça, en fait, je me suis trouvé un boulot à la coop informatique de l'UQAM. Oui. Donc, j'ai commencé à travailler là et je suis devenu, en fait, par la force des choses, un peu le gars Apple de la place. Bon, par mon background d'infographie, par le fait que les autres avaient déjà leur espèce de sphère. Il y en a qui tripaient Linux, il y en a qui mais plus les gaming PC, les trucs comme ça. Mais on vendait du Apple et il n'y a personne qui était comme spécialisé là-dedans. Il y a aussi le fait que le représentant Apple a fait tirer un iPod dans les premières années où c'est sorti aux vendeurs, en fait, qu'il fallait faire des formations en ligne là, pour la vente. Celui qui avait le plus de points gagnait le iPod. l'équivalent de C d'aujourd'hui. Exact, exact. Et donc, ça servait à dire, non, Office existe sur Mac, vous pouvez avoir vos fichiers Word, vous pouvez avoir Outlook, mais ça s'appelle Entourage, tout ça. Puis, c'était ça qu'il fallait faire, ramasser des points, puis on gagnait le iPod. Si on avance, en fait, après ça, j'ai eu des enfants, et là, les horaires que j'avais... Ton premier Mac, toi? C'est un premier Mac, premier Mac, PowerBook 12 pouces, la meilleure machine ou dans les meilleures machines que Apple a fait. Je me le suis fait voler sur mon espace de travail, je le traînais avec moi, puis à un moment donné, il a disparu d'où est-ce qu'il était. Fait que, puis après ça, je suis allé avec un MacBook, les blancs, puis après ça, je suis allé avec des MacBook Pro. OK. Donc, mais mon premier Mac, c'est un PowerBook 12 pouces, fait que c'est 2000, c'est avant Intel, donc avant 2006. Ouais, c'est avant ça. l'iPhone. Oui, avant l'iPhone, puis tout. Fait que, non, j'ai commencé à la coop en 2001. Puis là, je suis sorti de là à cause des horaires, j'ai eu des enfants, tout ça. Puis je suis devenu travailleur autonome. J'offrais en fait mes connaissances à ceux qui étaient à la maison puis qui avaient des problèmes de mots de passe avec iCloud, qui s'appelait .mac ou .mu à l'époque. Et problèmes de mots de passe avec iCloud. C'est parce que sur un Mac qui plante pas beaucoup, c'est souvent ça que les gens ont de la difficulté. Exact. C'est ça. Et à l'époque, je me suis dit, je vais faire 2 choses. Je vais me faire connaître sur les médias sociaux. Donc, on parle de 2008-2009, comme la référence Apple. Donc, tu sais, Twitter commençait dans ce temps-là, c'était ce qu'on appelait les early adopters. Et je me suis dit, je vais me présenter sur Twitter, puis je vais dire, moi, je connais ça, le Mac. Si vous avez du monde, puis que vous n'avez pas, parce qu'on était sur Twitter à l'époque, on était tout le temps identifié
vous Ouais, le savez, là depuis 2007, exact. Votre famille vous demande tout le temps, tu peux-tu réparer telle affaire alors que ça n'a pas rapport, là, avec ce que je fais. Fait que ce que je disais aux gens, ou ce que je voulais que les gens assimilent, c'était, moi je suis spécialisé en Mac, vous pouvez m'envoyer les gens qui vous posent des questions sur le Mac, puis je vais leur répondre. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai parti un podcast. Et on en a parlé un petit peu, Patrice, parce qu'on s'est croisés à travers ça. On a trouvé une antenne, un poste pour diffuser le podcast, qui était Mac Québec à l'époque. Et j'ai trouvé quelqu'un avec qui faire le podcast, qui était Bernard Ouellette. Et c'est devenu, en fait, l'épisode 1 officiel a été le podcast de Mac Québec. On était la 3e équipe de podcast de Mac Québec. Il y avait eu Martin Végiard dans un premier lieu. C'était plus boire de la bière, parler de Mac dans une cour avec les pieds dans la piscine. Et ensuite de ça, il y a eu quand même Laurent Maisonneuve, Laurent Lassalle et Sylvain Grandmaison qui ont fait la 2e version. Puis quand eux ont abandonné, je me suis dit, j'ai peut-être une petite chance de me glisser là-dedans. Donc, on a fait ça. Et on a commencé à faire des émissions à propos des nouvelles, exactement comme ce que vous faites, là. Puis, 15 ans plus tard. Oui, mais avec des plus beaux décors. Puis on le faisait juste audio à l'époque, mais tranquillement, pas vite, on s'est acheté de l'équipement pour le faire vidéo. Il y a des gens qui se sont joints à nous. Jean-François Roy qui s'est joint à nous. JF Roy sur Twitter. Bernard Ouellette est resté. Si Bernard aussi sur Twitter. Il y a Jean-Michel... ça fait longtemps que je n'ai pas prononcé mon nom. Il y a Jean-Michel qui est venu avec nous. Il y a Vincent qui est venu avec nous. On a réussi à ramasser des sous à un moment donné pour envoyer un de nos collaborateurs directement au WWDC. Il avait gagné un billet pour rentrer en tant qu'étudiant. On a fait des podcasts sur le bord de la rue, devant le Apple Store, en attendant les lancements de iPad, de iPhone. Puis on avait loué une génératrice pour avoir de l'électricité. Puis on a fait vidéo sur le bord de la Sainte-Catherine avec un gros camion de déménagement qu'on avait loué. On avait fait faire une grosse impression du logo de Mac Québec. Puis on s'était installé là. Fait qu'on a fait des trucs qui sont assez cool avec vous étiez des influenceurs avant que ça existe. Oui, dans le sens où on pouvait influencer des gens à acheter la bonne affaire ou à trouver des trucs. Mais pas ce qu'on parle des influenceurs d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, des vendeurs de vide. Là. C'est péjoratif, influenceur. À l'époque, c'était expert en médias sociaux qui était péjoratif. Le titre qu'il ne fallait pas avoir. T'as-tu été, toi, présent dans toute la décennie du Club Mac Montréal, des clubs? Je les connais. Je les connais parce que j'y ai participé quelques fois. Mais la personne qui a tenu ça à bout de bras pendant longtemps, en fait, c'est le Club Mac de Montréal, tenu à l'université de Sherbrooke. Non, de Sherbrooke. Oui, avant, c'était à McGill, mais les derniers temps, il était rendu à l'université de Sherbrooke, à Longueuil. Fait que, mais oui, je suis allé quelques fois, je suis allé 1 ou 2 fois à McGill, parce que en tant que podcast, il fallait trouver du contenu à Apple et on essayait de pousser du contenu québécois. Donc, on a reçu Patrick Groux sur l'émission parce qu'un jour, lui, il s'est dit qu'il allait développer une application iPhone qui était une application qui filmait la personne avec la caméra de face pendant qu'elle regardait des vidéos YouTube parce qu'il trouvait ça trop cute, son bébé qui regardait du YouTube. Puis il était jamais assez rapide pour prendre des photos. Il s'est dit, il y en a un appareil photo, il a fait développer ça avec une compagnie de Québec. Puis on l'a invité à venir parler de son application. On a reçu Geneviève Borne qui est venue avec les lunettes. Elle était ambassadrice. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Mais elle était ambassadrice des Google Glass au Canada. Puis on l'a donc invitée parce qu'on voulait casser ses lunettes, lui demander de s'excuser, puis la prendre en otage. On a invité Corinne Côté qui avait fait qui avait gagné, en fait, comment ça s'appelle?
meilleur, les nouveaux, là, comme meilleur espoir ou révélation de l'année, relève. Qui avait gagné relève avec un numéro dans un gala à propos de Apple. Puis là, on l'a invité à venir s'excuser, puis jaser avec nous autres. Puis bon, c'était drôle. Fait qu'on faisait vraiment n'importe quoi. Puis en fait, à la coop, quand Apple annonçait des nouveaux produits, pour moi, c'était une fête. Puis je voulais que ce sentiment-là soit partagé avec d'autres gens. Donc, c'est pour ça qu'on couvrait aussi les lancements. Maintenant, pourquoi je m'appelle le pape du Mac? Ben, c'est assez simple. À la coop, les gens de l'Union des artistes étaient membres automatiquement. Donc, j'avais beaucoup de gens de la télévision puis du domaine artistique qui venaient. Puis qui avaient des Macs. Qui avaient des Macs. Puis je suis pas mal une groupie. Et comme ils étaient membres automatiquement de la coop, ben ils venaient parce qu'on vendait du Mac. Puis je suis pas mal une groupie. Puis les deux autres vendeurs à la coop étaient d'autres origines. Donc, le Star System québécois, les gens de la colonie artistique, ils ne les connaissaient pas trop. T'étais coté 4-5. T'étais dans... ça me faisait plaisir, en fait, de les servir. Et à un moment donné, il y a Dominique Arpin qui est rentré. Donc, c'est devenu mon client. Un jour, il m'appelle le matin, il dit « Alexis, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe devant le Apple Store? Es-tu au courant? Tu peux-tu me donner un cue sur qu'est-ce qu'il y a? » Puis j'étais en premier dans la file. Ça faisait déjà 2-3 lancements qu'on faisait. Puis on commençait à compter le nombre de personnes qu'il y avait en file pour avoir ces espèces de statistiques-là qu'on donnerait au prochain podcast. Puis il m'a dit... J'ai dit, ben on est 252 à attendre sur Sainte-Catherine. Moi, je suis là depuis 15 heures hier, tout ça. Il dit, c'est trippant, peux-tu nous en parler? Parfait, t'étais en onde dans 5 secondes. Ouais, c'est ça, exact. Puis, j'avais déjà fait une job aussi pour une job de Wi-Fi chez Paul Arcand. Donc, il savait que je m'y connaissais. Il m'a trouvé sympathique quand j'ai travaillé pour lui. Et quand je suis rentré en onde, il disait, on a avec nous... Puis, c'est sorti comme ça. Là, il ne m'a jamais prévenu. Il a dit, on a avec nous le pape du Mac, un expert qui est devant le magasin et tout ça. Puis là, j'ai fait comme, le pape du Mac, ça sonne crissement bien. Ça coche. Mais, tu sais, je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Ça a pris comme une couple d'années avant que je me dise, bon, les gens ont commencé à m'appeler le pape du Mac à cause du podcast, à cause de cette mini... ce mini vedettariat-là. J'ai 4000 personnes sur Twitter. Une reconnaissance. Je faisais j'étais invité quelques fois. Tu veux pas t'auto-attribuer le titre? Non. Autrement dit, on s'entend. Non. Puis, fait que j'ai acheté le nom de domaine éventuellement. Je me suis fait appeler le pape du Mac. Tout ça. Je le dis toujours avec beaucoup de sarcasme, mais le pape du Mac, on pourrait penser que c'est la personne qui en connaît le plus sur Apple. Or, c'est pas le cas. Il y a des gens à Montréal, shout-out à Richard Charbonneau, shout-out à Philippe Daou, qui sont des gars qui sont des one-man army, comme ce que je faisais. Je le fais plus depuis janvier. Je suis rentré dans une entreprise, chez iTed, mais qui en connaissent beaucoup plus que moi sur le Mac. Par contre, ma force à moi, c'était de vulgariser. Et exact. Dans l'esprit geek, en fait, il y a toute une réflexion là-dessus que un geek, c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais qui trouve sa propre valeur dans le fait de les partager avec quelqu'un. Et c'est en opposition aux nerds. Le nerd, lui, qui a ces connaissances-là, puis qui souvent va te monter dessus en disant « T'es bien cave, si tu pourrais gagner des FPS à faire telle affaire, ton XP. » Le nerd, il collectionne les infos. Oui, c'est ça. Il collectionne puis il garde pour lui, alors que le geek, en fait, les partage. Donc, je trouvais, en fait, que le pape du Mac allait bien. Je partage la bonne nouvelle. Puis, il y a tout le champ lexical à travers ça. Là, les voix du Mac sont impénétrables. Les gens de Mac ont souvent été vus comme une secte. Fait que ça s'écrit tout seul. Là, c'est clair. Les promos de ça, c'est facile. Là, fait que le pape du Mac, c'est de là que ça vient. Puis,
ça laisse toujours une forte impression. Ça facilite toujours, si tu veux faire une entrevue pour une nouvelle job ou quoi que ce soit, ben, tu dis, regarde, cherche le pape du Mac, ta photo sort sur Google. Puis ils font, toujours winner. Puis, Alexis, tu parlais du Apple Store avec les filets, puis le party, puis les attentes. Je ne sais pas si tu as été, toi, au WWDC en Californie. Tu n'as jamais été. Bon, pour faire un pont là-dessus, puis ça va expliquer un peu la philosophie à l'arrière de ça. C'est moi, j'ai été au WWDC à partir de 2007. De 2007 à 2013. Je les ai toutes faites, un après l'autre. Et quand je suis arrivé là en 2007... Il était là quand l'iPhone est sorti. Non, il est sorti... l'année d'avant. Il était sorti avant, mais en juin, l'annonce avait été faite. Ouais. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a la keynote de Steve Jobs et qui est la première journée. Et quand tu arrives le dimanche, tu vas chercher ta passe, tout ça. Puis là, la première année, en 2007, on me dit, bon, ben, soyez là de bonne heure si vous voulez avoir une bonne place pour la keynote. Puis là, c'est comme bonheur comment? Ben, de bonheur, OK. Couche là. Attends un peu. Fait que finalement, en 2007, je décide, OK, on va être là vers 3 heures du matin, puis on va se mettre en ligne. Fait que je suis arrivé à 3 heures du matin, puis j'étais quand même... 2-3 centièmes dans la ligne, c'était pas si pire. 2-3 centièmes. Non, c'était pas si pire. Fait que là, tu dis, bon, sauf qu'en 2008, là, il disait, soyez là de bonne heure. Puis là, je disais, OK, de bonne heure. Fait que finalement, on était là à minuit et on était encore 2-3 centièmes, 4 centièmes. L'année d'après, il faut être là de bonne heure. OK, là, on peut pas dormir, on s'en va là. Fait que là, à partir d'à peu près 2009-2010, il fallait être là à 8 heures la veille. 20 heures, OK? Et là, c'était le party. Le party dans la ligne, là, c'était ça. Là, puis c'était le fun. Fait que là, t'arrives à Keynote à manger de même. Ouais, mais c'est ça. T'es sur l'adrénaline, puis c'est correct. Puis là, ben, tu rencontres du monde de partout dans le monde, là, qui viennent des étudiants d'un peu partout, des gens qui travaillent. Tu sais, quand t'es assis là, dans la Keynote, là, puis à côté de toi, il y a un gars qui te regarde, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, je dis « Moi, j'ai Shazam, là, j'aime bien la musique. » Il dit, c'est moi qui l'ai développé, l'application. Oui, le gars est à côté de moi. Puis, c'est la première fois que je vois un utilisateur utiliser mon application. Mais là, moi, je l'utilise tout le temps. Là. mais tu sais, c'était ça. C'était une communauté. C'était vivant. Là. C'est un peu ça que j'ai voulu qu'on voit, en fait, quand je me suis mis en file pour le Apple Store, parce que les médias venaient le matin. Oui. Puis là, j'ai fait « Oh, ça me fait une belle pub, ça, si je me présente devant les médias. » Mais il essayait d'attraper le premier en ligne puis le présenter un peu à travers cette loupe-là de « T'es bien weird, tu sais, il doit pas... » En tout cas... Fait que moi, je me mettais en ligne en premier, puis je disais, ben, je viens de me faire 20 nouveaux chums, on s'est parti un groupe Facebook, on s'échange des trucs, des affaires qu'on voit, il y a du monde qui triple là-dedans sur le jailbreaking, fait qu'on se tient au courant. Puis c'est une façon, pour moi, qui travaillait là-dedans, d'avoir tout le temps un feed d'informations, d'être en contact avec des gens qui utilisaient les produits, puis qui pouvaient me dire « Hey, telle affaire, ça n'a pas d'allure, telle affaire. » Fait que c'était beaucoup ça, là, le podcast, c'était de rester informé. Fait que ça a duré jusqu'à peu près en 2017. On a rebrandé ça, on est parti de Mac Québec à un moment donné, puis ça a fini par s'appeler... le pape du Mac, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le pape du Mac. Ça. Oui, okay. C'est ce que je regarde. Oui, c'est ça. Mais l'émission, la première, le nom, c'est Bernard qui l'a trouvé et ça a failli s'appeler Les Mangeux de Mac. Oh. On a réutilisé le nom à quelques reprises, mais on en a parlé à certaines personnes puis ils ont fait comme je suis pas sûr, mais nous autres, moi j'ai trouvé ça génial là, quand il a sorti ça, le Mangeux de Mac. J'étais comme 100% à fond là-dedans. Mais on nous a dit que ça pouvait porter à confusion. Fait que... Mais toi, tu as vécu Ça ferait un bon nom pour une équipe de baseball, par exemple. Mais on peut continuer. mais toi, Alexis, tu as vécu le moment où ce que j'appelle le balbutiement de
de la technologie au Québec. Puis quand je dis de la technologie, je parle des nerds, je parle des émissions techno qu'on avait à la télé, des Talbot, tout ça. Tu as vécu cette espèce de balbutiement et la mort de tout ça parce que c'était comme enfin, on a quelque chose qui nous représente. Puis... la première émission dont je me souviens, informatique au Québec, c'était, tiens-toi bien, parce que c'était dans les années 80, c'était Sylvie Payette qui animait ça. En fait, elle n'animait pas ça. Elle était une utilisatrice et il y avait quelqu'un d'autre avec elle qui lui montrait les balbutiements de ouvrir un ordinateur, mettre une disquette, tout ça. Fait que moi, très, très tôt, l'informatique m'a intéressé, mais le premier ordinateur que j'ai eu chez nous, c'était un Pentium 3 ou 4, donc c'était même pas un Mac. Puis c'était en 1980, entre 95 et 99, là, c'est la première Internet que j'ai eue, c'était de l'Internet avec Vidéotron. Haute vitesse, là, que là, oui, mais qui sont obligés de se trouver d'autres noms depuis pour dire ça va encore plus vite parce que déjà, tu sais, extrême. Oui, ils mettent la haute vitesse en partant, c'est ça. Comme shit. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, mon premier PC, ça a été le Commodore 64. Ça remonte. OK. Mais j'ai joué avec des trucs comme ça, avec un Sinclair. C'est ça, le petit ordinateur. Le clavier de ça, là, c'était assez bizarre. Puis il fallait que tu plugues ça sur une TV. Puis là, tu disais 10 go to 20, 20 print telle affaire, 30 if blablabla. Fait que j'ai joué avec ça. Tu sais, j'ai des chums, j'ai des amis, j'ai des blondes qui ont eu des Macs. Sur lequel j'ai tripé. Shout-out à Catherine Paquin-Boivin. Son père avait commandé un Mac, puis il y avait Photoshop. C'est la première fois que j'ai été mis en contact avec Photoshop. Puis là, j'ai fait comme « Oh, c'est intéressant. » C'était probablement la version 1 ou quelque chose comme ça. Fait que ça fait longtemps, mais l'accumulation, tu parlais d'informations, comment ça s'appelle? Quand est sortie la biographie de Steve Jobs, il s'avère que j'ai fait un job pour Paul Arcand à cette époque-là, puis c'est lui qui me l'a donné, la biographie. Je l'avais acheté, je pense, en e-book, mais je suis trop vieux, je ne suis pas capable de lire sur une tablette. Fait que le livre, c'était mieux pour moi, puis c'est lui qui me l'a donné. Fait que j'étais bien content de ça. Fait que ton premier Mac, suite à ton Pentium, c'était un Mac que tu t'es acheté? C'était le PowerBook 12 pouces. Une sacrée belle machine, puissante. Comment tu es allé chercher ça? Tu pars de ton Pentium, puis tu dis, ça me prend un Mac. Il se passe quoi entre les deux? À l'intérieur d'un mois, il semblerait que sur mon PC, c'était Windows... je l'ai eu avec Windows 98. Windows ME s'en venait. Fait que j'ai installé Windows ME. Un mois plus tard, le disque dur mystérieusement brisait à cause de, semble-t-il, un virus. Puis l'ordinateur, il était là, je l'avais pour gamer. Là. À l'époque, j'étais assez jeune, c'était avoir une machine, c'était pour gamer. Puis c'était pas encore... j'étais pas encore... Oui, j'avais travaillé sur des Macs à l'école, mais c'est un rêve d'avoir un Mac, mais connaissant le fait que c'est plus cher. C'est ça. Exact. Okay. Fait que, étant à la coop, puis en étant là de plus en plus, en étant la personne qui vend le plus de Mac. Écoute, t'étais-tu à la coop de Rosemont? Non, coop informatique de l'UQAM. Le premier bureau qu'on était, on était du côté sud de la rue sur Sainte-Catherine. Après ça, ils ont déménagé, puis moi, je n'ai pas été dans cette boutique-là trop. Ils ont déménagé du côté nord, où fut été le 281 à une époque. Finalement, en fait, là, en ce moment, ils ont déménagé, ils ont racheté le parchemin, et ils sont toujours là à vendre et réparer du Mac. Fait que j'essaie toujours d'encourager pas les Apple Store, mais tous les autres magasins autour de Montréal ou au Québec qui font du Mac officiellement,
Donc, qui sont Ouais, des réparateurs certifiés. autorisés à Ouais, c'est Apple, ça. des revendeurs autorisés à Apple, mais qui ne sont pas nécessairement un Apple Store. On a souvent un service qui est plus rapide, qui est moins formaté. Plus personnalisable. voilà. Plus aussi. personnalisé, oui. Exact. C'est ça, Alexis. Moi, mon premier Mac que j'ai acheté, c'était un Mac SA30. Et je l'ai acheté à la micro-boutique de Lucam. Donc, Oui. avant que la coop devienne, c'est ça. Oui, le magasin était en bas. Oui. J'ai jamais travaillé pour la micro-boutique, qui est une compagnie qui est là depuis un sapré bout de temps. Oui, oui. Ils font un excellent boulot. Ils ont eu plein de boutiques à l'Université de Montréal, entre autres. Ils ont eu des boutiques à Sherbrooke. Mais j'ai travaillé tu parlais du Club Mac de Montréal, j'ai travaillé pour Jean-Marie Jaulois, qui s'occupait du Club Mac de Montréal, et lui, en fait, proposait beaucoup à ses clients d'aller acheter chez Microboutique. Fait que je suis pas mal chum avec tous ceux qui vendent du Mac à Montréal, que ce soit Royal Photo, que ce soit Coop UQAM, que ce soit Informatique Bluetech, qui fait de la réparation sur la rive sud, que ce soit Infotech, juste en arrière de la micro-boutique. La micro-boutique, ces gens-là, je les connais, je les ai croisés. C'est ça, c'est rendu Ah oui, Unso, oui. c'est ça. Ils ont changé Oui, le nom. Là. mais micro-boutique, c'est ce qu'ils appelaient les bureaux, par exemple, à l'université. Oui, Ouais. c'est ça. Fait qu'autrement dit, là, si je me fie, tu connais tout le monde qui, de près ou de loin, sont considérés comme des experts Mac au Québec ou à peu près, là. Oui. Fait que si toi, tu réussis pas à trouver quelqu'un pour régler la solution, ton chien est mort au Québec, là. Non, en fait, pas 6 mois, mais Non, mais souvent, si ça tu m'est trouves pas arrivé. la personne qui peut régler Ah, le oui, problème. c'est ça. oui. Puis, même qu'à un moment donné, c'est que moi, je suis la ligne directrice de Apple parce que j'ai travaillé dans des boutiques qui font de la réparation à Apple. Donc, s'il y a un problème avec ta carte maîtresse, ils vont pas réparer ta carte maîtresse, ils vont la changer. Parce que Apple est beaucoup trop gros pour faire ce genre de réparation-là sur un motherboard. Mais il y a du monde qui le font. Entre autres, le gars de la Chine, là. Le gars en Chine, tu sais de qui je parle, là? Oui, lui écoute... il rachète en fait des trucs puis il met des 2 TB dans son vieux iPad. Ah oui, il change ça USB-C, mais là-dessus. Un des plus importants s'appelle Louis Rossman. C'est un gars qui travaille à New York et qui fait de la réparation de Mac. Et honnêtement, si tu y envoies ton Mac brisé puis qui n'est pas capable de le réparer, il n'y a personne qui va être capable de le réparer. C'est un gars qui a au-dessus de 15 000 vidéos sur YouTube à lui tout seul. Et c'est un gars qui, au cours des 10 dernières années, a beaucoup milité pour l'indice de réparabilité. Exactement, pour que les gens puissent se réparer, que ce soit aller dans certains États pour militer contre John Deere, qui a patenté ses tracteurs d'une façon tout à fait exécrable pour les fermiers, que ce soit Apple, qui commence à montrer une ouverture avec l'annonce de Californie. Là. Oui. Mais il faut savoir qu'en Californie, les compagnies sont obligées de garder les pièces pendant 10 ans. Pour la réparabilité des ordinateurs. L'autre endroit dans le monde qui font ça, c'est la Turquie. Sinon, mange tes bas après 5 ans. Au Québec, si tu as besoin de réparer un Mac puis d'avoir une pièce après 5-6 ans, tu ne l'auras pas de Apple, qui viennent d'ailleurs de rendre obsolètes les MacBook Pro 2017. C'est pas si vieux. Là. C'est pas si vieux, ça a 6 ans. Mais tu ne peux plus le réparer avec des pièces provenant de Apple. Puis, la raison de ça, c'est que Apple essaie de se débarrasser le plus vite possible de ses ordinateurs de 2016 à 2019, qui sont probablement les pires mardes que Apple a sortis. Ouais. C'était des bons ordinateurs, mais c'était de la marde pour du Apple, avec un clavier déficient, avec le Butterfly Keyboard, les processeurs... Mauvaise période de sa vie. Exactement. Les processeurs qui les ont tellement écœurés qu'ils ont travaillé activement à dire on ne veut plus Intel, on s'en va avec notre processeur. Puis là, ces machines-là, là, M1,
moi, je me promène dans les forums sur Facebook, puis « Hey, je devrais-tu acheter un Intel i5, tel modèle d'Apple? » Touche à rien qui n'est pas un M1. Touche plus à Intel dans un Mac. Oui, c'est ça. C'est minimum M1, puis après ça, prends ce que tu as de besoin, mais Intel, là, ça faisait déjà longtemps là, que ça commençait à mais ça m'inquiète un peu l'indice de réparabilité, puis je m'explique parce que, puis je veux bien qu'on me comprenne, je suis pour ça là, qu'on peut se réparer nos téléphones nous-mêmes, qu'on puisse acheter des pièces, tout ça. Il y a l'Europe qui pousse très très fort pour la nouvelle loi pour pouvoir permettre le changement de piles, ces choses-là. Mais là, si Apple se retrouve à être pris dans cette espèce d'obligation légale-là, ça veut aussi dire un changement majeur en termes de design et d'usinage et de peut-être du côté hermétique du téléphone ou d'un paquet d'affaires qui pourrait peut-être avoir une influence. Oui, c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement légifère, mais les gens qui sont dans le gouvernement sont complètement incompétents pour le faire. La grosse discussion depuis quelques années, c'est le changement de port qui va s'opérer avec le iPhone 15 au niveau de sa connectix. Donc, le port Lightning, qui a été introduit il y a à peu près une dizaine d'années en remplacement du port 30 pins, qui a causé à ce moment-là une commotion. Apple veut nous vendre d'autres câbles, alors qu'on était à 14 fils différents sur la même période de temps pour tous les téléphones Samsung. Donc, si tu prends tous les téléphones Samsung qui sont sortis, tu avais 14 fils différents qui pouvaient avoir servi à le connecter, que ce soit propriétaire ou non. Là. Au travail, on avait une armoire pour les niveaux 2, le soutien technique avancé, dans lequel on avait tous les modèles de téléphone vendus chez Vidéotron. Écoute, je te le dis, il y avait évidemment des prises électriques là-dedans. Écoute, si les pompiers passaient dans notre bureau, on se faisait fermer, c'était sûr. Il y avait de la batterie au pouce carré puis de la plug. Et c'était toujours une espèce de défi de fou. À chaque fois, ah, non. C'est pas le bon. Ah, non. Ah, OK. Ah, non, finalement, c'est pas lui. C'était l'enfer. Puis là, l'Europe oblige les compagnies à avoir un port USB sur leur appareil. Il semblerait, en fait, qu'il n'y ait pas dit. Tu sais, eux autres, USB-C, là, c'est la forme du trou. On veut que ce trou-là. Mais on le sait, dans le USB-C, il peut avoir 95 câbles différents. Ouais. OK? Parce qu'il peut avoir combien d'électricité ça pousse. Est-ce que c'est USB-C Thunderbolt? Est-ce que c'est juste USB-C? Fait qu'il y a un paquet de... Power Delivery, ainsi de suite. Exactement. Donc, Apple va jouer là-dessus puis va dire, ben voici, nous autres, notre câble qu'on donne, il est USB-C. Oui, mais il transfère juste 480 mégabits seconde. C'est comme du USB 2. Fait que là, ça fait pas du vrai USB-C comme les gens s'attendent à avoir. Puis si tu y penses, 80% des gens n'ont pas besoin d'avoir une prise USB-C sur leur téléphone parce que c'est pour... tout ce qui reste à sortir de gros sur ces téléphones-là, c'est du vidéo 4K. Donc, si tu as du Wi-Fi qui est assez rapide, puis que ton Wi-Fi à la maison est correct, tu peux synchroniser en Wi-Fi. Puis l'autre chose, c'est le port Lightning, c'est une plaquette qui sort du fil. Tout le monde a en tête, là, les 4 personnes, plus nous, qui sont là. C'est une plaquette qui sort. Donc, s'il y a quelque chose qui pète, c'est une plaquette qui est sur le fil. Fait que là, tu zigonnes avec quelque chose, puis tu l'enlèves du trou du port femelle sur l'ordinateur. C'est quoi un USB-C? C'est un port mâle qui va rentrer dans une plaquette qui est... c'est un port, en fait, femelle, qui va rentrer dans une plaquette qui va être dans le fond de ce port-là. S'il pète, là, tu fais quoi pour le changer? C'est changement du téléphone au complet? Ouais. C'est pas mal moins solide ou c'est pas mal moins user-friendly, si tu veux, que s'il pète avec un Lightning, tu fais « OK, t'enlèves le truc, puis tu mets un autre fil, puis tout ça. » Donc, il y a un paquet de choses qui sont pas réfléchies. C'est correct que le gouvernement légifère. C'est un début. Oui, c'est ça. Mais il faudrait que ça soit du monde qui ont joué avec ça depuis la naissance,
puis qui connaissent ça, puis qui peuvent comprendre les enjeux qui légifèrent et non pas juste du monde comme ça. Puis la raison, là, changer la batterie là, par soi-même, hein? On en avait, là. Moi, j'en avais un, là. Vous êtes assez vieux pour ça, là. Le Walkman jaune de Sony. Qu'est-ce qui se passait avec ta plaquette? Elle disparaissait. Tu finissais par mettre du tape. Tu perdais la plaquette qui servait à le fermer. Tu l'échappais à terre, elle se pétait. Là, tes batteries sortaient. Tu remettais les batteries. La plaquette était pétée. Tu mettais du tape là-dessus. Apple, veux-tu du tape sur son téléphone? Non. Oh que non. Tu comprends? C'est le bout qui m'inquiète parce que si tu veux te faire vendre du tape par Apple qui va comme être beau sur leur téléphone? Oh que non! Fait que tu sais, c'est ça ce bout-là. Est-ce qu'on va se retrouver à avoir un petit côté sur le design qui va venir être empiété par l'obligation ou ils vont trouver un moyen? Parce que là, je dois le dire, je suis impressionné parce qu'évidemment, tout le monde suit Monsieur Jerry Rig Everything, le monsieur qui casse tous ses téléphones pour pouvoir les tester. Et on voit apparaître chez Samsung un début d'adhésif auto que tu peux retirer facilement avec une languette que tu tires, puis que là, la batterie s'élève. Il y a un début de conscientisation chez les fabricants. Est-ce que ça pourrait prendre cette forme-là? Ça pourrait être intéressant. Un centre de réparation autorisé peut changer la batterie de ton iPhone en 1 heure pour un prix qui, je ne sais pas c'est quoi ces jours-ci, mais parce qu'ils se sont fait bousculer un peu, ils l'avaient descendu à 69$ à une époque. Là, c'est peut-être 85, c'est peut-être 100, selon le modèle. Fait que quand ton téléphone, le méchant Apple met un nouveau système d'opération dedans, puis que ta batterie est moins rapide, oh boy! J'ai fait des signes dans l'écran, puis Ventura vient de lancer des ballons. Oh, et puis juste un feu d'artifice. OK. C'est des nouveautés. Si je fais ça, ça fait-tu quelque chose? Oui, c'est ça. Boy. Wow. Fait que c'est une nouveauté de Ventura que je teste. Ah, ben oui, Colin, mon Dieu. Moi, ça ne marchera pas. Voilà. J'ai ma caméra. Si tu passes par un Mac, essaye-les. Fais 2 points. Fais... Non, c'est une caméra avec une capture card. Fait que moi, j'étais avec l'iPhone 13. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, mais tu peux remplacer la batterie et Apple, depuis l'année passée, voyant venir cette espèce de tsunami-là, te permet de commander, ça doit leur coûter une fortune, le kit pour remplacer ta batterie. Il te le prête, mais il faut que tu déposes, genre, c'est 2500$ pour te prêter le kit, il t'envoie ça par la poste, puis après ça... Puis tu as les outils custom que Apple utilise pour déceller le téléphone, pour le refermer à la suite de ça, tout ça. Donc, tu sais, puis... c'était pas Steve Jobs, c'était Tim Cook qui l'a dit. Tim Cook, il dit qu'il est bien d'accord avec ça que les gouvernements légifèrent puis que ça s'en aille vers quelque chose. Puis évidemment, leur jeu à eux, c'est toujours de militer pour leur affaire à eux. Tu veux que je mette du USB-C? Moi, je suis une business puis je suis bien content avec mon Lightning. Fait que je vais essayer de continuer à le vendre le plus longtemps possible ou quoi que ce soit, mais Apple, c'est toujours c'est une compagnie très, très marketing, on le sait. Puis c'est la narrative, en fait. C'est pourquoi on sort tel nouvel objet, à quoi on pense que ça va servir. Ils expliquent leur produit d'une façon que tu fais « Ah, ben ça a du sens, fait que je vais aller avec ça. » Au lieu de dire « Voici un ordinateur, il y a tel processeur, tel mémoire. » Le monde, ça leur parle pas, ça. Mais prendre des belles photos, regarder plus loin, tu sais, c'est inspirant. Est-ce que c'est possible que ma caméra est plantée? Oui, ta caméra exact, ta caméra est plantée. C'est excellent, fait qu'on peut continuer quand même. T'es revenu sur l'autre caméra. Ouais. Bonjour. Ben moi, tu sais, la première expérience avec un Mac, ça a été au travail. Et je disais à mes amis, puis tu sais, ils ne comprenaient pas. Tu sais, puis je vais te décrire mon expérience. J'ai mis ma main sur la souris du Mac et je suis allé la brancher dans le Mac. Et ce geste-là, mettre la main sur la souris et aller la brancher dans le Mac, ça implique que j'ai glissé ma main sur le fil puis que j'ai vécu quelque chose. Et là, j'ai fait comme, ben voyons donc, tu peux vivre une émotion en touchant un fil. À cause d'une pièce électronique.
Ouais. Là, tu te fais comme, OK, il y a quelqu'un d'assis quelque part qui s'est creusé le bicycle à dire en quelle matière je vais faire le fil, quelle souplesse il va avoir, le clic qu'il va faire quand il va se brancher. Tu as l'impression d'assister à la perfection totale. Tu vis quelque chose et là, tu fais comme, OK, c'est ça le 3000$. Tu sais, il est à part une POC ronde qui ont sorti avec des G3 ou des G4, Oui. À part ça, les périphériques que Apple sortait, c'était pas ton keyboard à 12$ que tu reçois avec ton Dell. C'était pas ta souris à 5$ no-name que tu reçois avec ta boule, même s'ils ont eu des souris à boule. C'est pas ça. Le châssis de ton ordinateur, ben, il va... Linux va pas le prendre dans YouTube et dire c'est un peu flimsy en le pliant presque en deux, là, puis voyant que tu fais un hack. Fait qu'il y a des choses. Puis, tu sais, moi, ce que je prêche, évidemment, c'est pour ma paroisse puis c'est pour le Mac, mais il y a deux types de personnes aujourd'hui qui devraient utiliser un PC. C'est les gamers, OK, et les comptables, parce que leur logiciel n'existe pas sur Mac. Puis d'ailleurs, ma théorie à moi, c'est que c'est à cause d'eux autres qu'on est pogné avec toutes des PC. C'est eux autres qui ont été mis en charge dans les années 70-80 d'acheter des ordinateurs, d'informatiser les entreprises, puis ils ont fait des hosties de colonnes de chiffres, puis ils ont fait, ben si, c'est bien moins cher acheter 5 PC que 5 Mac. Oui, peut-être, mais à un moment donné, c'est pas 5 que tu vas avoir. C'est 100 000 puis 200 000. Puis là, tu vas être obligé de faire comme IBM, le grand méchant de Apple dans les années 84, qui, il y a une dizaine d'années, a sacré dehors 90% de sa force technicien pour avoir 10% de gens qui s'occupaient de la flotte de Mac, dont pas Lenovo, mais bien IBM s'est procuré. Donc, IBM, en ce moment, roule entièrement ou à peu près en Mac, puis ils ont 10% des techniciens qu'il y avait pour s'occuper du parc informatique. Tu sais, dans les années 2008, 9, 10, là, à Montréal, il y avait des clients qui migraient sur des Macs dans ces années-là. Puis là, on est loin des Macs d'aujourd'hui. Puis même dans ces années-là, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils économisaient à peu près 60% de leur budget TI parce que ça coûtait moins cher de support, il y avait moins d'appels, les gens étaient plus autonomes, plus productifs. Mais ça c'est tout de l'intangible. Tu ne le vois pas dans les colonnes de chiffres tant que... C'est Patrice, hier soir, écoutez ça, hier soir, je dois scanner un document légal, mon hypothèque, pour envoyer au huissier. Pas l'huissier, mais la personne qui fait les actes légaux, on appelle ça un notaire. Notaire. Pour la renvoyer au notaire, je vais l'avoir. un autre blooper. Et la notaire qui m'a fait mon document l'a fait inverser. Les pages sont tout virées, sont pas dans le bon sens. Bref, je scanne ça. Je suis sur mon PC Windows à côté. J'ai passé 1h30 à essayer de, trouver le style périphérique pour l'imprimante, trouver le style logiciel pour réassembler les pages. Je m'en vais sur Adobe. Il me laisse 2 shots. La troisième, il dit « Sorry, il faut que tu payes ». Là, je fais comme « Mais voyons donc, trouve un autre logiciel, faut que tu payes, faut que tu payes ». Là, je dis « Écoute, relaxons, tu as un Mac. Ça devrait bien aller. » J'ouvre mon Mac, je prends mon PDF, il rouvre dans le logiciel du Mac. Ouais, preview. Puis, ben Colin, je peux déjà les remettre à leur place. 5 minutes, c'était réglé. Ben c'est ça. C'est juste ça. Moi, je touchais une cliente il y a un certain temps, puis j'avais dit à la cliente, moi, je ne touche pas au PC. Si tu as des Mac, des iPads, pas de problème, je vais m'occuper de tout. Mais si c'est un PC, je ne veux pas y toucher. Elle dit, c'est beau. Elle dit, j'ai 2 PC, il faut que j'installe une petite imprimante de coupons de caisse. Je dis, pas de problème. Je dis, moi, sur un Mac, là, ça va me prendre à peu près 7 minutes, peut-être même un peu moins, par appareil pour l'installer. Ouais. Il y avait un technicien qui était là au moins 2h30. Okay? Parce que là, il y avait des problèmes de driver avec Windows. Les drivers avec Windows. Mais là, le gars, il charge combien? Oui, mais attends, là, les imprimantes, ça aussi, c'est une autre affaire. Ça ne devrait plus exister, là, tu sais. C'est le pire esti de périphérique
Qui veut jamais marcher. Qui veut jamais marcher, là, tu sais. Le meme des 3 gars qui donnent une idée, puis que le 3e gars se fait pitcher par la fenêtre, c'est comme, si on faisait une imprimante qui fonctionnait, puis qui arrêtait de jammer paper, puis là, il se fait pitcher par la fenêtre, parce que les 2 autres, eux autres, ah ouais, on pourrait faire que les cartouches d'encre arrêtent de fonctionner quand ils ont 10% d'encre encore dedans. On pourrait faire des puces qui font que si tu mets pas la bonne cartouche dans ton imprimante, elle refuse de fonctionner. Puis il y a un gars qui fait comme « Ah, mais peut-être que ça pourrait même la briser. » Puis là, « Oh shit, employé de l'année! » Tu sais, puis ça n'a pas de crise d'allure, là, tu sais. Oui, effectivement. Mais c'est ça, Mac, c'est exactement ça. Puis, tu sais, évidemment, dans le soutien technique, on a 2 mondes. On a les Maceux, qui sont dans leur gang à part. Puis on a tout le reste, les geeks, qui sont dans le côté Linux et autres, et qui ne jurent que par ça. Puis, tu sais, une des choses que je dis souvent, c'est Mac, c'est stable, ça bouge pas, c'est efficace, ça marche tout le temps. Par contre, ton PC passe son temps à geler, à avoir des erreurs, à avoir plein de problèmes. Mais ton Mac, quand il y en a un problème, il n'y en a pas souvent. Mais quand tu tombes sur un problème de Mac qui est solide, par exemple, mais ça, c'est une affaire que j'ai remarqué. C'est souvent une pièce qui est défectueuse. Fait que, tu sais, le problème de Mac, il n'est pas tant au niveau logiciel, il y a un problème sur ta carte maîtresse, puis il va te coûter crissement plus cher à réparer. Fait que fais-toi plaisir, puis achète la garantie prolongée. Oui. Qui, de toute façon, contrairement à beaucoup d'autres compagnies, va couvrir les accidents sur ton ordinateur. Fait que si je renverse un verre d'eau sur ma machine, puis que j'ai la garantie prolongée, ben Apple va le réparer. Puis ou il va te le remplacer. Ou va te le remplacer, ouais. Non, surtout pour des portables, là, moi, dans mon cas, tous mes ordinateurs portables, j'ai une garantie prolongée. Ce qui est ordinateur plus fixe, je me dis, bon, ben le risque est beaucoup moins. C'est plus difficile à motiver, oui. Oui, c'est ça. Puis, considérant le prix, fait que je me dis, bon, ben au pire, je prendrai le hit, là, mais les portables, ils m'ont changé une carte mère sur un MacBook Pro parce que quand ils ont essayé de faire un changement de disque, il y avait un problème de disque, je pense. Ils ont été obligés de la changer au complet. Oui, le disque est soudé dessus. Ouais, tu vois, puis quand tu appelles chez Apple, un petit truc comme ça, j'ai encore gelé, j'espère que je vais dégeler. Un petit truc comme ça, quand tu appelles sur le site web de Apple, comme sur celui de toutes les autres compagnies, normalement, ils sont censés mentionner ce qu'au Québec, on appelle la garantie légale. Puis, chez Apple, on va faire l'extra mile, le bout de chemin supplémentaire, puis on ne va pas te dire « Va-t'en aux petites créances nous poursuivre pour avoir gain de cause ». Ce que tu vas avoir, mais regarde, on ne va pas perdre de temps. Donc, dès que tu appelles pour un problème avec un Mac chez Apple et que tu mentionnes la garantie légale, puis que ça s'applique, là, si tu as jeté ton application mail et que tu n'es pas capable d'aller la rechercher dans le App Store, ils vont t'aider au téléphone, là, mais ça n'a rien à voir avec la garantie. Là. Je parle d'un bris. À ce moment-là, ils vont le prendre en considération puis ils vont essayer de marchander quelque chose avec toi. Donc, à ce niveau-là, là, contrairement à, je sais pas... tu essaieras ça chez Microsoft. Essaye ça chez Acer. Essaye de trouver qui répare ton Acer, combien de temps tu le perds. Chez Apple, c'est 1 semaine. Si c'est plus que ça, tu peux demander compensation ou même une location d'ordinateur ou des trucs comme ça. Fait que ça n'a rien à voir. Puis, à peu près, je dis pas partout au Québec, mais mettons dans les grands pôles, tu as Laval, tu as Longueuil, Montréal, Québec, où est-ce que tu as des Apple Store. Il en manque peut-être dans le coin où est-ce que je veux m'en aller au Saguenay, mais c'est ça. C'est du bon service à la clientèle, ça, c'est certain. Tu n'es pas obligé de t'inscrire à 28 forums ou pages sur Facebook pour demander tes questions. Ça s'améliore. puis, honnêtement, je vais prêcher parce que j'ai été longtemps sous Windows. Microsoft aussi s'améliore. J'ai eu quelques fois à les appeler pour quand tu payes, là, que tu as ta version, puis que tu es abonné, puis que tu n'es pas un kidam, que tes appels, ils ont un support à la coche, prise de contrôle en même à distance, tout ça. En même temps, le fait que Microsoft commence en fait, il y a quelques années quand même, mais à fabriquer leur propre ordinateur, c'est quand même un aveu que Apple avait pas mal... La formule. C'était la formule, là, tu sais. Fait que
C'est ça. Hey, je ne sais pas à quelle heure vous finissez, mais vous vouliez parler du iPhone 15? Oui, ben, je m'en allais drette là. iPhone 15, la semaine prochaine, on a des annonces. Il y a eu un paquet de rumeurs. Évidemment, les rumeurs convergent. Bon, l'USB-C était la première rumeur qu'on a eue dans les départs. Puis ça, bon, on s'y attend. Il y a des choses qui sont moins sûres, comme bon, les rumeurs de l'iPhone Ultra en plus du Pro Max, des rumeurs sur les couleurs. C'est quoi que t'attends, toi, de la semaine prochaine? T'sais, avec le Wanderlust, déjà, le logo est toujours un peu énigmatique au niveau de la keynote. Ben, les gens essayent toujours de découvrir dans le logo des trucs qui leur feraient penser des indices. Puis là, il y a une espèce de curve dans la pomme. Ouais, une espèce de ruban de modium. Exactement, mais c'est comme, c'est un C, fait qu'on va avoir de l'USB-C. Oui, Apple l'a dit qu'il allait mettre un USB-C sur leur ordinateur 1 an avant que ce soit obligatoire en Europe. Ça devient obligatoire l'année prochaine. Ça va être là cette année. Là. Bon, mais changer de port, c'est pas extraordinaire. Ça révolutionne fuck all, à part de pouvoir utiliser un câble que tu as probablement je déjà. Pas pour ça. Là. C'est exact. Ça. Il semble en fait qu'il y a beaucoup d'améliorations qui va être faite au niveau de l'appareil photo. Puis depuis une couple d'années, Apple est plus sûr, ce sont plus ceux qui ont l'appareil photo qui donne les meilleurs résultats. Il y a quelques Samsung et quelques... Je pense que c'est la compagnie One qui fait des téléphones avec... OnePlus. Genre, tu sais, sont avec Leica. Puis, exact. Pour faire ils sont souvent côte à côte sur certaines affaires, mais ils ont une légère avance. Exact. Tu sais, par exemple, les photos prises de gens qui sont pas comme nous, là, caucasiens. Oui, qui sont pas caucasiens. Les couleurs, tu n'as pas super bien représenté toujours. Oui, c'est ça, mais sur Samsung, ils ont fait un effort là-dessus. Donc, il y a un gros effort qui va être fait sur, semble-t-il, l'appareil photo. Puis là, on parle, puis c'est une rumeur depuis quand même un bon nombre d'années, de la lentille photo périscope, donc qui sortirait du téléphone. Donc, on parle d'un mécanisme là, qui ferait sortir une lentille du téléphone pour avoir un meilleur zoom. Donc, le zoom actuellement sur l'iPhone 14 Pro Max est de 3x au maximum. On voudrait aller à 6 ou 10x avec cette lentille périscope-là. Mais une lentille périscope, dans ma tête, là, c'est pas Apple pour 2 sous. C'est gimmicky. C'est pas solide. Ils vont la coucher à l'intérieur du téléphone avec un angle différent. Oui, mais je veux dire, comment tu fais pour... déjà qu'ils n'ont pas assez de place dans le téléphone, là, ils vont faire sortir ça, mais il faut qu'ils mettent un système pour qu'elle soit hydrofuge. Leur téléphone, mais je peut l'amener dans l'eau. Je pense pas que la lentille va bouger en termes de sur le téléphone. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, puis là, on n'est pas dans le secret, c'est qu'il ça va être périscopique dans le sens que les lentilles, au lieu d'être stackées comme ça par rapport au téléphone, ils vont être stackées sur la longueur. Et il va y avoir un coude. Le périscope va être à l'intérieur. Exact. Donc, la partie ajustement va se faire vers l'intérieur du téléphone. On ne le verra pas. Ça pourrait avoir du sens. Ça a beaucoup plus de sens que ce que je pensais. Puis là, évidemment, il y a la nouvelle puce. Donc, l'an passé, Apple nous avait joué un cul parce qu'ils n'étaient pas capables de mettre une puce. Ils étaient pris dans un 5 nanomètres pour la gravure. Et donc, ils nous ont mis la puce la plus forte de l'année précédente dans les téléphones d'entrée de gamme. Donc, dans le iPhone 15 et iPhone 14 Max. Puis, ils nous ont mis une nouvelle puce un petit peu surcadencée dans le iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Peut-être qu'ils nous feraient la même chose cette année, sauf que la puce A17, on le sait, va être gravée en 3 nanomètres. Et on va avoir un gain au niveau de la puissance, on va avoir un gain aussi au niveau de la batterie. Donc, à quoi ils vont utiliser cette espèce de coup des franches là qu'ils vont avoir. Donc, est-ce que... Je pense qu'ils n'auront pas le choix d'aller dans l'optimisation de la partie software, parce qu'on a iOS 17, mais on ne nous a pas tout révélé encore, on s'entend. Non, c'est sûr. Puis la batterie, là, ils vont utiliser une batterie stackable, donc une nouvelle technologie là, de fabrication de batterie
qui permettrait d'en avoir plus. Donc, c'est rien dans ce qu'on voit là qui est révolutionnaire, comme cette espèce d'âge d'or des nouvelles mises à jour de iPhone, où est-ce qu'on avait 50% plus de puissance de modèle en modèle. On n'est pas là. On n'est plus là. Ils sont plus capables de le faire. À moins de rajouter une batterie à l'intérieur de coquilles. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des coquilles qui incluent une deuxième batterie qui se branche? Je pense pas qu'ils veulent faire ça. Ça serait annoncé qu'ils sont déjà en problème. Ouais, c'est ça. Puis ils l'ont déjà, là, cette espèce de batterie-là que tu connectes en arrière. Oui, puis celle de Apple manque peut-être un petit peu d'innovation par rapport à d'autres. Et surtout, en fait, elle ne contient pas beaucoup d'électricité. Question de batterie, moi, j'aime bien quelque chose comme ça. Ouais, ma caméra qui flanche encore. Donc, ça, c'est une batterie de Anker. Ça peut me permettre de charger un ordinateur autant que 6 fois un téléphone. Puis c'est le genre de package éventuellement qu'on va avoir pour le Vision Pro. Vision Pro. Donc, qui n'est pas un appareil nécessairement portable, qui est un appareil transportable, mais qui est un remplaçant éventuel à un ordinateur de table, mais pas à un ordinateur portable tant que ça. Pas maintenant. Moi, l'autre évolution que j'entrevois, puis tu me diras si ça pourrait être une annonce qu'on ne verrait pas venir. Pendant l'année, suite à l'annonce des iPhone 14, avec leur possibilité de faire des contacts SMS d'urgence via satellitaire, on a vu plusieurs entreprises faire des annonces. Rogers au Canada qui a annoncé qu'il a fait une entente avec les satellites, je pense que c'est Globestar, je ne me rappelle plus. Ensuite, on a Samsung qui a dit qu'il a fait une entente avec une autre entreprise de satellites et dernièrement, Android avec Google qui a fait une annonce dans le sens que ça va être intégré à Message, l'application de messagerie directe. Ouais. Et on semble se diriger de plus en plus à autre chose que juste répondre à un questionnaire d'urgence et essayer de s'enligner avec un satellite. Penses-tu qu'on pourrait voir, avec la nouvelle lignée d'iPhone 15, un côté d'Apple dire non, gars, on va aller encore une coche plus loin de ce côté-là, de ce service-là, puis on va vous offrir Starlink, on va vous offrir quelque chose qu'on pourrait ne pas voir, un blind side qu'on pourrait ne pas voir? Ma prédiction basée sur des brevets qu'ils ont déjà publiés il y a longtemps. Il ne faudrait pas se reprendre à ce qu'ils aient leur propre réseau de satellites à basse orbite. Éventuellement, oui, mais je pense que c'est Tesla qui va faire ça en premier puis qui va nous donner du service pendant une couple d'années. Parce qu'il y a des rumeurs souvent qui ressortent que Tesla veut sortir Rogers, un téléphone. il a fait une entente avec Tesla, Starlink. Okay. Avec Starlink. C'est à voir, mais pour l'instant, on le sait que le matériel pour se connecter à Starlink, ça prend une base qui est quand même... C'est costaud là, comme équipement. Donc, l'ordinateur, le téléphone va-tu être capable de le faire? Je pense que pour l'instant, ils sont capables de le faire comme ça. Apple, si Apple lance des satellites, on va le savoir. Ça ne sera pas des missions secrètes ou quoi que ce soit. Non. Ça va être connu. Puis, à partir de ce moment-là, on va pouvoir spéculer. Mais je pense pas que pour l'instant, du moins pas pour le iPhone 15, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit fait à ce niveau-là. Une des nouveautés que moi, je voudrais voir arriver dans un produit Apple depuis qu'ils ont sorti le premier, c'est dans la montre et c'est un glucomètre. Oui. Ouais. Imaginez le nombre de gens aux États-Unis qui sont diabétiques, les compagnies d'assurance qui distribuent déjà des Apple Watch, tout le système de comment ça s'appelle, la recherche qu'ils font grâce aux montres pour différents trucs, que ce soit l'asthme ou quoi que ce soit. Imagine que tu es capable de mettre un glucomètre comme un glucome X6 ou je sais pas quoi. J'en ai, moi, un truc qui se connecte sur la peau puis qui l'envoie à mon téléphone. Mais ça coûte 60$ par mois quand tu as des assurances. Ouais. 60$ par 6 semaines quand tu as des assurances. Tu achètes une montre à 600$, ce qui est la moitié de ton année en glucomètre. Tu l'as en tout temps. Ça peut avertir avertir tes proches si tu es en train de te péter la gueule. Ça va vraiment faire un changement
massif. Là, pas une singularité, mais une petite singularité. Un assistant médical personnel. C'est clair qu'il faut qu'il y aille par là parce que on le voit dans le marché des montres portables. On a eu Fitbit qui a été racheté par Google, qui avait une tendance qui s'en allait dans cette direction-là. Google les a rachetés probablement pour absorber la technologie pour les futures montres de Google. On s'entend. Puis on a une espèce de flottement du côté de la montre. Puis actuellement, à part côté suivi santé, il n'y a pas grand-chose. Non. Puis je pense que c'est un marché énorme au niveau mondial. Puis ça fit avec la culture d'Apple au niveau de ses produits. Donc, qui dit qu'on ne verra pas apparaître des 20% de rabais sur votre assurance santé si vous avez une montre Apple Watch? Ouais, ça, c'est une autre discussion. Là, Vous avez vu le sketch? Non, c'est même pas un sketch, c'est une annonce. C'est l'annonce de Desjardins pour Ajusto ou l'équivalent. Là. Fait que là, la madame qui parle bien dans son auto, là, pour comme montrer qu'elle est une bonne parent, puis l'autre, il fait juste dire « Hey, c'est juste quand on conduit, c'est pas comme en tant qu'être humain. » Mais cette bonne femme-là, elle est prête à changer sa personnalité, à changer qui elle est pour avoir un rabais. Puis de toute façon, on fait juste parler de rabais. Il n'y a jamais personne qui te donne un prix sur tes assurances. Non. Il n'y a personne qui paye la même chose dans ces affaires-là. Fait que là, elle est game de devenir une meilleure personne. Moi, je ne sais pas si vous savez, mais les Chinois, ils ont des bons hypothèques à cause qu'ils agissent de même. Puis on ne veut pas devenir comme en Chine. Non, on s'entend. Ça pose un paquet de problèmes, mais ça ne me surprendrait pas que ça arrive. C'est clair. C'est déjà le cas aux États-Unis, d'après moi. Il y a déjà des compagnies d'assurance, un peu comme RBC ici, qui te donne un iPad. Quand tu souscris à Assurance XYZ, ils te donnent une Apple Watch. Fait que là, tu serais fou de dire non. Mais eux autres, en même temps, ta Apple Watch, il y a du monde qui se sont fait sauver la vie par ça. Puis, c'est clair. Moi, c'est ce que je disais dans le podcast. Quand la montre est sortie, tous les services ambulanciers au monde vont dire que la difficulté qu'ils ont, c'est d'arriver à temps pour sauver la vie. S'ils étaient arrivés 30 secondes, 1 minute, 2 minutes avant à la victime, à ce moment-là, il aurait peut-être pu la sauver. La montre, c'est le petit edge qu'elle est capable de faire, de te donner un 30 secondes, puis tout ça. Donc, tu sais, avec un déploiement massif de ces technologies-là, de la montre de Apple ou de d'autres qui font un peu la même chose, je pense qu'éventuellement, ça va être ça qui va permettre d'augmenter, parce qu'on en repère, là, ça a l'air, d'augmenter en fait l'âge moyen à laquelle on est capable de survivre. De toute façon, on va tout être tué en 2050. Là. Côté couleur. Je m'en fous des couleurs. J'achète la plus laide. Mais attends, c'est une bonne question, mon affaire. Tu trouves pas qu'Apple a perdu un peu de son petit côté, un petit peu oomph de ce côté-là? Écoute, il me semble qu'avant, on avait un petit côté un peu plus wow, pouh, tch. À cette heure, on dirait qu'on est très conservateur depuis quelques sorties. C'est-tu mon feeling? Tu peux trouver là, en matière de technologie des compagnies qui sont beaucoup moins conservatrices qu'Apple. Je veux dire, si tu regardes les têtes dirigeantes, c'est très blanc. C'est pas... ils sont pas prêts là, à avoir, comme chez Microsoft, un Indien à la tête de l'entreprise. Là. C'est made in California, fait qu'il faut que ce soit un surfer qui fabrique les bebelles. Écoute, au niveau de la couleur, l'affaire, c'est que tu achètes le téléphone et ça prend à peu près 15 secondes. Tu le mets dans un case. Fait que moi, à chaque année, en fait, plus à chaque année maintenant parce que je ne les change plus à chaque année, mais chaque fois que j'en acheté un, je prends la nouvelle couleur, que ce soit rose, gold, je m'en fous. Je prends la nouvelle couleur pour que je montre aux autres que c'est le nouveau modèle. Tu peux pas te tromper. Celui de l'année passée, il n'était pas de cette couleur-là. Moi, j'ai le nouveau modèle. Fait que, mais je le mets dans un case pareil. Fait qu'il n'y a personne qui le voit. C'est juste pour moi. Là, ah non, mais c'est pas con. En même temps, quand tu viens pour le revendre, il y a un peu plus de valeur. Il y a une nouvelle couleur. Ouais, peut-être. Mais tu sais, il y a des couleurs. Il y a des couleurs qui ont été mistes certaines années. Là, ça a l'air que c'est l'ordinateur bleu de l'année passée. Là. Il y en a un bleu qui est sorti. Puis les traces de doigts dessus sont incroyables. C'est un beau modèle, mais c'est pas trippant d'avoir des traces de doigts sur ton ordinateur. Non. Mais il paraît qu'ils vont nous vendre aussi un autre fil.
Ben, c'est-à-dire que ils vont-tu Qui va être aller plus jusqu'à Thunderbolt. dire... Thunderbolt. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que là, ils peuvent faire plein d'affaires. Ils peuvent dire, le téléphone, on te le donne avec un câble de base, USB-C, mais là, tu peux acheter notre nouveau câble qui va le charger puis transférer plus vite parce que le port est capable, mais on ne te donne pas le téléphone pour. Puis là, retourner avec une puce et dire à la Commission européenne, ben, j'ai un câble que j'ai fourni avec, qui fait du USB-C, puis qui recharge l'appareil, puis n'importe quel câble USB-C peut le faire. Mais il n'est pas si compatible tu veux, MiFi. il n'est pas compatible MiFi. Il n'est pas compatible avec les hautes specs, là, le Ultra qui mettrait peut-être dedans ou le Pro Max qui mettrait dedans. Puis l'autre chose qu'ils peuvent faire aussi, c'est dire, bon, ils vont pas ramener la brique, mais ils vont te vendre une X-brique qui fait 35 watts, puis ils vont te dire, si tu veux avoir le 35 watts, il faut que tu achètes cette brique-là, puis peut-être ou peut-être pas, ils vont dire, ben, si tu veux le 35 watts, ça te prend le câble MiFi, puis la brique en plus. Fait que là ils ont réussi à contourner l'esprit de la loi, puis ils font ce que l'Europe demande, mais en même temps, ils continuent à avoir... leur incitatif. Oui, leur griffe par-dessus. Puis Alexis, le petit stand de nuit, là. le stand de nuit, tu vas l'acheter? Oui, c'est ça que je voulais dire. Regarde, attends une minute. Là. C'est quoi le stand de nuit? Il y a ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça. Ouais. Ça, c'est 2 piastres au magasin à 1 piastre. OK? Ça, c'est 2 piastres au magasin à 1 piastre. Tech 1. Puis mon téléphone, quand je le mets dessus, ben oui, il se met en mode... en mode nuit, ouais. En mode nuit, en petit cadran. Vu de même. En petit cadran en Il était prêt mais... en plus à la question parce que moi, je suis. Non, suis je l'ai vendu. sur mon bureau. Je suis vendu pour avoir ça. Là. Je trouve ça trop cool. Là. Malgré que mon téléphone n'est jamais dans ma chambre, quand je me couche, le téléphone est en bas dans le salon. Puis, C'est vrai? Ouais, T'es moi, fort, bravo. Moi, je suis jamais eu incapable. mon Je sais pas téléphone. comment tu fais, honnêtement. Non, j'ai jamais eu. Fait que c'est pour ça que j'hésite, mais juste pour le fait que là, j'aimerais ça voir l'heure. Je suis tanné que mon cadran soit jamais à bonne heure parce qu'il y a des pannes de courant. La seule façon de changer l'heure, c'est de le docker avec mon téléphone. Puis là, à chaque fois, j'oublie mon téléphone en bas. Fait que je me dis, bon, ben, je vis avec une heure qui est pas bonne. Oui, mais tu t'endors à une heure qui est raisonnable. Fait qu'il y a des bonnes chances que tu te réveilles à une heure qui est raisonnable. Tandis que moi qui est avec mon téléphone, que je me réveille avec les... Tu sais, je dors avec les doigts comme ça au-dessus de quelque chose. Puis Ah oui? je m'endors à 3 heures du matin parce que je suis sur mon téléphone. Là. Vraiment pas une bonne idée. Là, faut que le... Il faudrait que quelqu'un me programme tant d'écran, mais que je sache pas le code puis que je puisse pas Alexis, faire quelque chose pour ça. c'est quoi la technologie que tu as utilisée, que tu as fait le plus wow dans ta vie? Peu importe c'est quoi, là. Ah, j'avoue. Ouais, C'est- les j'avoue. AirPods? J'avoue. Écoute, ça se Écoute, plug à tout. Ton ordi, PC, Windows, la Ça, TV, tout. C'est l'affaire que Apple a faite qui ressemble le plus à de la magie. Ouais. Puis l'autre affaire aussi, c'est que ma maison au complet est home. Comment ils appellent ça là? HomeKit, là? HomeKit. HomeKit, Écoute, ready. j'ai un rideau Ikea HomeKit, ma serrure d'entrée, ma sonnette, c'est une c'est le truc de Google, il me semble. Ring? Non, c'est Amazon, ça. Fait que ça rentre pas bien dans l'écosystème HomeKit. Je vais le changer bientôt. J'ai quelque chose pour fermer la lumière de mon studio, fermer les lumières qui sont en arrière par HomeKit. J'ai un pied mélangeur sous vide que je peux contrôler par Wi-Fi. Mon air climatisé, je peux la contrôler par Wi-Fi. Fait que c'est vraiment la technologie que je trouve qui était le plus magique chez Apple. Puis malgré le fait que la batterie, grosso modo, là, dure à peu près 1 an, tu peux essayer de la changer, mais tu vas péter ton affaire. Ouais. Ça, faudrait un petit peu peut-être obliger Apple à mettre une batterie rechargeable, puis qu'ils se creusent vraiment les méninges pour savoir comment
comment on peut changer la batterie là-dedans, parce que... Tu dévisses la fin, puis c'est tout, là. Change la batterie, merci. Ouais, mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est que tout le système empêche de cramper toute la technologie qu'il y a besoin de mettre dedans. Fait que c'est pour ça que c'est scellé, collé, puis il y a un Chinois qui est payé à mettre à sprayer un gros plouche de colle chaude à l'intérieur, là, pratiquement. Là. Ceux de Samsung sont pires, d'après ce que je sais, mais ouais, c'est ça. La batterie, c'est un gros moins pour ça, mais ça, c'est vraiment magique. Puis, évidemment, j'ai hâte de voir le Vision Pro, là, qu'est-ce que ça va tu vas l'avoir avant nous autres, c'est sûr. Non, j'ai pas les moyens plus que n'importe qui. J'ai une famille, j'ai des enfants. J'espère juste qu'il y a un client à un moment donné qui va m'appeler et qui va dire hey, moi, je m'en achète un, tu viens-tu me l'installer? Puis je vais faire ouais. On va l'essayer ensemble. On va l'essayer. T'achètes-tu l'iPhone 15 cette année? Non, j'ai le 14. Apple ne fait plus assez. Puis je pense que c'est conscient, ne fait plus assez de changements dans les téléphones pour rendre les gens comme hey, cette nouvelle fonction-là, j'en ai vraiment besoin. Ça a été le cas à une autre époque, mais je pense que Apple a fait sciemment le choix de dire les gens vont changer aux 2 ans. Les contrats téléphoniques se sont ajustés à ça. Fait que non, tu sais, quand on me demande si j'ai l'iPhone 14, est-ce que je devrais changer au 15? Non, je pense. Non. Tu peux, tu as le droit, là, mais je pense pas que tu sois obligé. Là, mais ce que ça va faire, c'est que quand tu vas aller chercher ton 16, ben là, tu vas avoir un saut technologique, un leap technologique plus intéressant qui va faire que tu vas retomber en amour avec ton appareil. T'sais. Alexis, à l'autre extrême, quelle technologie t'a fait le plus shit? Ça n'a pas de bon sens. Que tu te débats avec, qui te fait chier solide. Là. Ben, des imprimantes, mais plus spécifiquement, il y a Windows ME là, qui était de la grosse merde à l'époque. C'était terrible. Sinon, en fait, ben, tu sais, je vais citer Michel Rivard parce que je me suis lancé il y a quand même un certain temps dans l'écosystème Apple. Puis que je voyais, là, depuis 2006, là, on les entend, là, les chroniqueurs techno qui ont une job à faire puis qui, s'ils veulent rester pertinents, ne peuvent pas juste parler de Apple, doivent parler de la technologie at large, tout ça. Puis qui ont sorti, combien de fois on a parlé entre 2006 et 2010 de iPhone Killer? On est en 2023 et il n'y en a pas de iPhone Killer. Il y a des téléphones très respectables, de très bon niveau, qui ont des avantages sur le iPhone, mais il n'y a pas de iPhone killer, il n'y a pas eu de iPad killer, ce qui fait que j'ai pas mal échappé belle à certaines technologies que, genre, tu fais « Ah, tabarouette, là c'est vraiment de la... » Tu sais, j'ai eu un tile en cadeau à un moment donné. Ouais. C'est le fun, mais... Le cas de figure dans lequel ça va vraiment te sauver le cul est tellement petit. Puis quand les AirTags sont arrivés, ça a tout enlevé les problèmes que le Tile avait. Là, fait que Tile, c'est fait comme... Le terme en langage Apple, c'est Sherlocké. Donc, ils se sont fait Sherlocker leur segment de marché. Ça veut dire... tout le monde tripe sur cette technologie-là. Il y avait un outil de recherche qui s'appelait Sherlock à l'époque, qui était téléchargeable sur Mac. Quand Apple a sorti Spotlight, ben Sherlock est devenu... il a pris sa retraite. T'sais. Fait que depuis ce temps-là, le terme Sherlocké, c'est se faire damer le pion. One Password, quand Apple sort son outil pour gérer les mots de passe, il y a un paquet d'affaires comme ça. Les applications pour gérer les fenêtres, les mettre au quart, puis à la moitié, un peu comme tout de base sur Windows 8, même 7 depuis un bout de temps. Apple l'a mis. Il y avait des applications qui faisaient ça. Eux autres aussi se sont fait Sherlocker. Fait que il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dans Apple, qui sont assimilées, comme le Borg. Ils assimilent en fait les technologies des autres. D'autres questions, Patricia, de ton côté? Ben écoute, moi je suis flabbergasté de la discussion qu'on a eue à soir. Moi j'attends mon iPhone 15 Pro Max ou Ultra
dans 2-3 semaines, je dirais. Je regarde mon iPhone 13 Pro Max, puis il commence déjà à être jaloux. Là. Il me fait la gueule déjà. Fait que j'ai bien hâte, mais j'ai mon Mac mini depuis 4 mois, 5 mois, 4 mois, et ouais. je suis entièrement avec le. C'est un en M1? dedans de- Ouais. Mac mini M1, fait que c'est quand J'en ai même. une machine comme ça, c'est assez... c'est impressionnant, ça n'a aucun ouais, bon Moi, sens. je suis passé du. J'ai été Android toute ma vie. Là. Tu sais, je les ai routés, j'ai tout fait. Là, j'ai eu les notes. Il n'y a rien que j'ai pas fait du côté Android. J'étais rendu poussé, capoté. J'ai lâché après l'iPhone 3. OK. 4S en fait. Ouais. Et je passais Android pendant 12 ans. Puis je me suis dit, regarde, j'ai de la misère à la job à supporter les iPhones. Je commence à avoir une vue un peu trop éloignée pour être juste dans la vie. Il faudrait que je me rééquilibre. Je vais me prendre un iPhone, tu sais, juste pour voir. Il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts depuis. Ouais, ouais. On va donner une chance. Calice. iPad Pro, Mac Mini, Apple Watch, Le l'AirTag, stylo, l'Apple TV. tout. Ouais. Ah, je suis fait. Moi, je dois dire Puis- que j'ai acheté beaucoup de Mac dans ma vie. Là. Ça fait longtemps que j'en achète. Et mon MacBook Pro M1 Pro et mon Mac Wow. Studio M1 Max, C'est des des bêtes. saprées machines. Ouais. C'est des bêtes. C'est hallucinant. Tu peux faire du montage 4K là, sur ces machines-là sans problème. Là, tu sais. Puis, Fait que- puis au nombre de parts que j'ai, j'en ai Ouais. même trop. Tu sais, c'est comme... Non, mais... Puis là, j'en ai des écrans, j'en ai des affaires de connecter. Ouais. Puis je me dis, au prix que j'ai payé, là, c'est une bête, là. C'est incroyable. Je sais pas ce que vous faites du restant de la soirée, mais moi, je m'en vais jouer à Baldur's Gate sur mon Mac, sur mon écran 27 pouces, pouces en 4K, poussé par une 4080. Je paye 19,99 à GeForce par mois, mais ça marche. C'est assez le fun, ça. Puis Apple qui a annoncé au WWDC aussi des solutions, une espèce de main tendue vers la communauté des Ils gamers. veulent se gamifier un peu. Ils veulent se tranquillement. Il est gamifier temps. un peu. Fait que, j'ai hâte de voir Ben, ça. bonne mais- soirée en perspective. Tu Ben vas oui. triper. Merci. Donc, Puis merci, invitez-moi quand vous voulez, ça me fera C'est clair. plaisir. Oui, C'est clair. c'est Les clair, prochains c'est clair gros qu'on va- événements, on va t'inviter. c'est clair qu'on Ah, va bonne t'inviter. idée. Alors, merci beaucoup, Alexis. Ça a été un plaisir. Ça a été, je suis sûr que les gens qui ont écouté ont beaucoup apprécié. Donc, on te souhaite une bonne fin de soirée. Et nous, on va aller avec la conclusion de notre émission. Salut bien. Merci. Bye.